Simplement plein air. La semaine vous a paru longue, très longue, presque trop longue. Tout ça est maintenant chose du passé. Au cours des prochaines heures, installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré et permettez-vous du rêve ou de préparer votre prochaine escapade. Laissez Guy Martin vous amener sous le signe de Simplement plein air. Des chroniques, des interviews passionnantes par des gens passionnés qui vous amèneront loin du quotidien. Voici votre hôte, Guy Martin. Asseyez-vous confortablement à la Simplement plein air et bonne émission. Salut tout le monde et bienvenue à une autre édition Simplement plein air. Écoutez, aujourd'hui, on a encore une émission remplie. Vous allez voir, il y a des entrevues, il y a des chroniques. Vous allez voir, ça l'a un peu... non, c'est pas bon du tout, ça. Non, c'est pas bon du tout, ça. Bon ben, go, 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 mignon. Là, c'est drôle parce que Luc Hervé, il jase, il est en train de faire son chose, puis moi, ben, je suis en train de faire un courriel. Hey, multitasking. Rien, là. Oh, ah, là, on est tombé sur celle-là. OK, salut tout le monde, on se revoit tantôt. Salut tout le monde et bienvenue chez Simplement plein air. Et oui, on est à l'édition numéro 50, pas 60. On n'est pas bien bon à faire ça, hein, les présentations et tout. Mais salut tout le monde, bienvenue dans les studios Simplement plein air. Et oui, comme vous pouvez voir, écoutez, le ridicule ne tue pas. Écoutez, j'ai voulu vous faire sourire quelque peu cette semaine, disons-le. Et écoutez, l'émission Simplement plein air vous attend. Naturellement, nos chroniqueurs sont tous en place. On a de très bonnes chroniques. Manquez pas la recette de Nancy. Nancy, cette semaine, nous ouvre les yeux, si on veut. Et on parle souvent de tout ce qui se passe, notre équipement, nos carabines, nos souliers, qu'on fasse de la marche, de la chasse, ou peu importe ce qu'on fait, activité plein air, on parle pas souvent de nourriture. On parle plus de tout ce qui entoure, mais on parle pas de la nourriture. Donc, oui, on parle, OK, des bars granola, ces choses-là, mais quand on part pour une grande randonnée, quand on part en camping, camping sauvage pour quelques jours, voire même une semaine ou deux, écoutez, Nancy nous donne une très bonne recette et je crois qu'on y gagne tous avec les recettes à Nancy. Comme vous le savez, la semaine dernière, elle nous a gâtés. La crème glacée, wow, très très bon. Écoutez, M. Dapra, lui, très belle vidéo, vous allez voir. Une vidéo qu'il a fait avec des invités, je vous en dirai pas plus. Très intéressant aussi. Madame Martine Chavigny, très belle vidéo aussi. On continue dans la même veine. Là, Martine termine le bœuf musqué. Et oui, écoutez, la naturalisation d'un bœuf musqué, c'est pas ce que je croyais. Je peux vous dire une chose, c'est quand même si Martine dit, bon, c'est pas une très grosse bébite, ça prend beaucoup de préparation et on est à la dernière de cette vidéo. Vous allez voir aussi Luc Hervé Blouin. Vous allez voir de belles images. Il parle de la truite de mer, naturellement, dans sa Gaspésie. Disons qu'il ne vient pas de là, mais il est en Gaspésie. Il a pris de bonnes petites vacances là-bas. Vous allez voir, c'est formidable. Il va parler de certains équipements, d'un équipement en particulier. Vous allez voir, en tout cas, moi, je le connaissais parce que j'ai déjà pêché le saumon. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ça, vous allez voir, c'est pas mal le fun. C'est vraiment le fun. Et puis, naturellement, on a aussi François. François qui est sur la route. On s'excuse un peu du son, là. François est sur la route, mais il nous a fait un petit bout de vidéo aussi. Il y a eu une très grosse tempête de vent au lac Ontario. Et puis, il nous montre un peu ce que ça a l'air et ça brasse. Je peux vous dire quelque chose. Aussi, vous avez vu la publicité passée cette semaine.
Et oui, Simplement Plein Air a fait ses débuts sur Radio Infocité. On salue les gens d'ailleurs de Radio Infocité Montréal. Écoutez, M. Jean-Marc Drolet qui travaille très très fort à la mise en onde. Donc on te salue Jean-Marc et on est très content de faire partie de votre famille. Vous allez voir aussi dans les semaines qui s'en viennent, on va ajouter d'autres stations radio à Simplement Plein Air. Donc, pour les gens qui sont ici pour la première fois, qui nous avez écouté à la radio, ben, bienvenue. Écoutez, Simplement Plein Air est un vlog, un vidéo-log, hein, comme on les connaît. Donc, c'est super le fun. Moi, je suis très content de vous avoir à bord. Et puis, d'autres radios s'ajoutent naturellement début septembre. La Grande Famille grandit. La Grande Famille grandit, oui. Donc, je vous l'avais dit, hein, on n'a pas peur du ridicule, on fait ça dans une cote. Donc, écoutez, j'espère que vous allez aimer ce que vous voyez cette semaine. Moi, je passe les guides, je continue. On s'en va dans les entrevues, on s'en va dans les chroniques. Mais là, on va aller rejoindre mon épouse, Nancy, avec sa recette. Donc, sur ce, écoutez, à toutes les semaines, vous savez, je vous le dis, asseyez-vous confortablement à la Simplement Plein Air et bonne émission. Cette portion de l'émission vous est présentée par le pub Noranda. Venez essayer notre fameux hamburger l'Abitibien avec sa confiture de bacon maison, nos nombreuses créations de slush alcoolisé et notre terrasse ensoleillée de 11h jusqu'au coucher du soleil. 819-797-6000. Bonjour chers auditeurs, mon nom est Nancy Pro-Martin pour la chronique Simplement Bouffe. Cette semaine, on va parler de repas du chasseur. J'ai remarqué que dans la plupart des médias, sinon tous, ils nous informent comment se préparer à la chasse et quoi apporter, soit transport, toilettes, premiers soins, matériel photographique, les vêtements, les équipements, mais la bouffe, elle, est où dans tout ça? Pour ceux qui font de la chasse fine et qui marchent pendant des heures, cette recette est pour vous. Il suffit seulement de gamelles et d'un feu. Préparez vos papiers crayons. Je vous donne la préparation et les ingrédients. La préparation donne environ 25 minutes avec la cuisson et ça donne environ 4 portions et peut-être un petit peu plus. Les ingrédients, vous avez besoin de 6 carottes, 6 pommes de terre, 2 poireaux, une demi-tasse d'orge, 2 tasses de viande de gibier ou autre viande déjà cuite, 4 tasses d'eau, 1 cube de bouillon de poulet, une cuillère à table de persil frais haché ou une demi-cuillère à table de persil séché, sel et poivre au goût. Pour la préparation, pelez les carottes et les pommes de terre et les coupez en cubes. Lavez les poireaux et les coupez en rondelles minces. Dans une casserole assez grande, déposez les carottes, les pommes de terre, les rondelles de poireaux et l'orge. Versez l'eau jusqu'à ce que les légumes soient bien couverts. Ajoutez les cubes de bouillon de poulet. Portez à ébullition à feu vif, 3 à 4 minutes, et baissez le feu à moyen, couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes. Vérifiez de temps à autre s'il y a suffisamment d'eau. Ajoutez la viande déjà cuite, et le persil, et le sel et le poivre et laissez mijoter encore 5 bonnes minutes. Fermez le feu et laissez refroidir à la température pièce. Pour la conservation, avant de partir à la chasse, mettre la soupe dans des sacs à fermoir étanches ou dans des sacs pour la conservation sous vide d'une portion chacune. Les mettre au congélateur et les sortir au moment de partir de la chasse pour les mettre dans votre sac à dos. Au moment de vous servir, faire un feu ou allumer un brûleur et vider votre sac dans une gamelle et déposer sur le feu et réchauffer à la température voulue. Sachez qu'un repas pris en plein air est plus savoureux que partout ailleurs. Alors, je vous souhaite bonne chasse et bon appétit! C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire concernant cette recette, veuillez me contacter par courriel à bouffe@simplementpleinair-simplyoutdoors.ca
ou en allant sur la page Facebook de Simplement Plein Air, en cliquant sur Messages et en indiquant la recette que vous avez écoutée, ainsi que vos commentaires et suggestions, et il me fera plaisir d'y répondre et de prendre vos commentaires en considération. Si vous désirez participer à l'émission, pas de problème. Il suffit de me faire parvenir un courriel à l'adresse que je vous ai mentionnée ou sur notre page Facebook et nous allons partager ensemble votre recette en ondes et elle se retrouvera dans le livre de recettes volume 2 de Simplement Bouffe. Vous n'avez pas encore votre premier exemplaire? Oui, il m'en reste encore un peu. Alors, il suffit d'en faire la demande, soit par courriel ou via notre page Facebook, comme je vous ai mentionné, en indiquant que vous désirez un livre de recettes et combien. Et par la suite, nous allons rentrer en contact avec vous pour la suite et pour la livraison. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine! Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour personnaliser les vêtements de votre entreprise ou vos vêtements, un seul endroit, Mignot Transfert. 63 Perrault Est à Rouyn-Noranda au 819-797-3232 ou www.mignot-transfert.ca. Chez Mignot Transfert, votre image nous tient à cœur. Et nous voici de retour en studio, cette fois avec notre ami M. Félix Goulet de Québec Ice Team. Salut Félix. Bonjour Guy. Hey, écoute, on s'est quitté la dernière fois, on s'était dit qu'on discuterait de, entre parenthèses, la jig de poil, là, mais la fameuse dandinette marabout. Oui, exactement, Guy. Un jig, comment je pourrais dire, qui existe depuis toujours, je pense. Hein? Une dandinette qu'on utilise depuis des lunes et des lunes et des lunes et des lunes. À l'époque, les plastiques, les caoutchoucs, les plastiques souples étaient beaucoup moins développés qu'aujourd'hui. Donc, exactement, le marabout ou toutes sortes de poils ou de plumes étaient utilisés pour monter, à monter sur des têtes de dandinette et qui faisaient un très très bon travail. Si on prenait des poissons, il y a, je sais pas, moins 20-25 ans avec des dandinettes de la sorte, Guy, est-ce que tu penses qu'on peut prendre encore des poissons sur la glace avec des dandinettes comme ça? J'ai comme l'impression que ça serait fort possible. Ouais, exactement. Souvent, je dis que je suis un petit peu pas conservateur, mais tu sais, les compagnies, d'année en année, ils arrivent toujours avec des nouveautés, puis d'autres nouveautés, puis des nouveautés, puis des nouveautés, puis des nouveautés. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que souvent, ces nouveautés-là, oui, ça fonctionne, mais souvent, c'est pour venir chercher encore plus d'argent dans les poches des pêcheurs. Notre bon vieux jig de poêle ou notre bon vieux rapala qui va avoir comme, je sais pas moi, 50, 60, 75 ans, il fonctionne encore. Donc, nos dandinettes de marabout, nos jigs de poêle, ils fonctionnaient à l'époque. Ben, aujourd'hui, ils fonctionnent encore très bien parce que les poissons dans nos plans d'eau, ils sont comme ils étaient à l'époque. Donc, ces jigs de marabout-là, ça peut être excellent, puis ça peut être excellent pour toutes les espèces de poissons. L'idée de la chronique m'est venue de notre ami Luc Hervé. Luc Hervé qui fait la chronique de pêche à la mouche. À un moment donné, il dit, Félix, il dit, si tu veux, il dit, je pourrais te monter, il dit, des têtes de dandinette avec, justement, avec toutes sortes de poils. Pour pêcher, exemple, souvent l'hiver, je vais pêcher l'ombre de fontaine, la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel, la truite grise, la truite moulac, toutes les ombres, les espèces d'ombres et de truites sur la glace. Puis, ben, on s'entend que, exemple, pour la pêche à la mouchetée, les mouches, la pêche à la mouche peut être extrêmement efficace. On n'a qu'à penser, genre, à le classique Muddler Minnow qui fonctionne super bien pour prendre des ombres de fontaine.
Les plans d'eau que je visite l'hiver, justement pour ces espèces de salmonidés-là, Guy, sont souvent l'espèce de poisson en pas présent dans ces plans d'eau-là, c'est des têtes de boule, petit mené brun or avec le ventre blanc crème ou beige un petit peu. Donc, j'ai demandé à Luc Hervé de me monter sur des dandinettes d'une grosseur en particulier, des montages avec le plus de ressemblance possible de cette espèce de menée-là. Donc, on a fait quelques prototypes, puis Luc m'a envoyé ces dandinettes-là, puis je les ai utilisées, et j'ai eu de très, très bons résultats. Je te dirais même, Guy, que la ressemblance est assez fantastique. C'est vraiment, vraiment, vraiment ressemblant. Les imitations que les gens qui font du montage de mouches peuvent faire. On a fait la même chose, Guy. On a monté des dandinettes aussi pour pêcher l'omble gris, la truite grise ou le fameux touladi. J'ai plusieurs beaux plans d'eau que je peux apporter les gens pêcher l'omble gris, le touladi, sur la glace. Comme on le sait, Guy, le touladi est une espèce de poisson qui va manger beaucoup de cisco. Un espèce de gros mené au ventre blanc, au côté argenté et au dos noir, gris foncé ou même des fois bleu foncé. Donc, encore une fois, Luc Hervé m'a monté des têtes de dandinettes avec un coloris qui ressemblait beaucoup au cisco. Puis ça a été vraiment efficace. Les résultats que j'ai eus avec ça, ça a été vraiment bon. Donc, un simple jig de monté avec toutes sortes de couleurs de poils m'a donné de très bons résultats. Donc, oui, je confirme ce que tu as dit tantôt, Guy. Les jigs de poils, ça fonctionne super bien encore de nos jours. Oui, puis tu sais, comme tu le disais tantôt, il y a beaucoup d'évolutions qui se sont faites. Oui, il y a de nouveaux appâts qui se sont faits et tout, mais justement, dernièrement, j'allais à la pêche, puis j'ai trouvé un bon vieux, une bonne vieille cuillère Daredevil, pour pas la nommer, là, la rouge et blanche, qu'on a tous eu dans nos coffres à pêche, et que beaucoup de gens ont délaissé, parce qu'ils se disent, de la Daredevil. Mais je peux vous dire une chose, la Daredevil, au brochet, ça mord encore. Parce que ça va toujours, moi, ça se démorde, ça se démode pas, parce que le poisson qui est là, lui, il est pas comme nous, hein. Il n'y a pas personne pour lui vendre, pour lui dire, écoute, le gars, ça là-dessus, là, t'arrêtes de mordre, là. Tu mords plus là-dessus, il faut que tu mordes là-dessus au lieu, là, pas là-dessus. Oui, exactement. C'est ce que ça revient à dire, ce que je disais tantôt, là, à un moment donné, où les compagnies arrivent avec des nouveautés, des super de belles nouveautés, des leurres qui fonctionnent, mais pourquoi délaisser les leurres qui nous ont fait prendre tant de poissons avec les années? C'est vraiment, ça va toujours rester efficace. C'était efficace et c'est encore efficace. Oui, absolument. Ouais. Pour en revenir à nos dandinettes de marabout, dans le cas des dandinettes que j'ai pêchées pour l'ombre de fontaine, là, j'y allais vraiment avec des dandinettes plus petites, plus légères. On parle d'une tête de dandinette de soit un 16, gros maximum un 8e d'once. Ma dandinette, à ce moment-là, j'y plaçais un très petit bout de verre dessus, juste pour donner un petit peu plus d'odeur. Puis ça a été vraiment efficace pour l'ombre de fontaine. Pour ce qui est de la grise, j'ai pris mes grises avec des dandinettes de 1/8 à 1/8 ou 1/4 d'once. Puis sur ma dandinette, je faisais seulement placer un petit bout de la queue d'un petit mené pour donner vraiment l'odeur d'un mené. Et c'est vraiment génial de voir l'action de ces dandinettes-là dans l'eau. Oui, les leurres soupes en plastique soupe donnent une belle action, mais les poils
qui s'agitent dans l'eau lorsqu'on dandine ces dandinettes-là, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Ça donne de très subtils mouvements qui plaisent à coup sûr à toutes les espèces de poissons qui nagent en dessous de la glace l'hiver. Oui, non, absolument. Parce qu'on le voit aussi à la pêche à la mouche, parce que je suis moi aussi adepte de pêche à la mouche. Et on le voit, là, le marabout travaille très, très, très bien. Hein. C'est souple et puis écoute, c'est tellement plaisant de travailler avec ça. Puis c'est sûr et certain, comme tu le dis, hein, écoute, si on en prenait du poisson il y a 25-30 ans avec ça, pourquoi est-ce qu'on n'en prendrait plus aujourd'hui? Hein? Exactement, exactement. Ah, écoute, donc, oui, vas-y. Oui, ben, juste un dernier point. Oui, il y a moyen de se faire monter des dandinettes avec des poils par des gars qui font du montage de mouches. Puis il y a aussi encore une compagnie comme la compagnie Bojig qui va manufacturer encore de très, très belles dandinettes en poil. Justement, des petites dandinettes pour la moucheter, des dandinettes un petit peu plus grosses, dans toutes sortes de coloris pour, à ce moment-là, pouvoir pêcher le brochet, pouvoir pêcher le doré. La bonne vieille dandinette avec la tête jaune et les poils jaunes fonctionnent super bien pour capturer de superbes dorés. Oui, monsieur. Écoute, Félix, on s'attire déjà à sa fin, mais si on veut avoir plus d'informations ou si on veut, écoute, réserver un voyage de pêche avec toi, on le fait de quelle façon? Ben, j'invite les gens à me suivre sur le média social que j'utilise le plus, c'est vraiment Facebook. J'ai ma page personnelle, j'ai ma page aussi de Félix Goulet, guide de pêche et pêcheur professionnel. Donc, les gens peuvent me suivre sur mon Facebook régulièrement. Je publie des sorties de pêche, je publie des vidéos que j'ai faites. Donc, les gens souvent rentrent en contact avec moi justement pour réserver une journée de pêche, que ce soit dans mon embarcation l'été ou sur la glace l'hiver, justement pour prendre des ombres de fontaine, pour prendre de la belle grise sur la glace. Souvent, les gens vont me contacter via ma page Facebook. Super. Écoute, Félix, tu passes une excellente 2 semaines et nous, on se retrouve encore. Hein, vous l'avez vu, une excellente chronique avec notre ami Félix Goulet. Donc, un bon 2 semaines, Félix, et on se retrouve. Merci beaucoup, Guy. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser, qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement Plein Air. Simplement Plein Air, c'est pour les amants de plein air. Cette portion de l'émission vous est présentée par Groovy Yurts. Pour des installations allant de 2,5 à 6 mètres et plus, rejoignez Carmen au 289-241-4475 ou au www.yurt.ca. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec Madame Martine Chabigny, taxidermiste. Salut Martine. Salut. Hein, cette semaine, sur le vlog, naturellement pour nos amis là, qui sont nouveaux de Radio Infocité, allez sur @simplement plein air et vous allez voir, là, il y a un vlog, un vidéolog, je pense que tout le monde sait aujourd'hui c'est quoi un vlog. Allez voir ça et vous allez voir, là, vous allez avoir les images de qu'est-ce qu'on va parler, parce que là, on parle de la finition d'un bœuf musqué, de la taxidermie, naturellement, d'un bœuf musqué, la naturalisation. La vidéo qu'on voit là, c'est le montage final, hein, Martine? Oui, c'est ça. Là, je suis en train de faire les roches, le décor, dans le fond. Fait que moi, je le fais avec du foam. Il y a plein de méthodes là, que ça peut être fait. Ça peut être mouler des roches de dehors, puis couler ça avec un matériel spécial, là, puis ça reproduit vraiment des roches extérieures, mais il y a plusieurs méthodes là, pour le faire. Là.
Mais ça donne un bon coup d'œil quand même en fond aussi. Oui, absolument. Pour l'avoir vu, je dirais que c'est vraiment bien. Hein? Puis les gens vont pouvoir le voir aussi. Là, mais si on parle là, juste de montage, une fois que tu reçois la peau, parce que là, on a vu dans les deux émissions précédentes, une fois que tu reçois la peau, là, le montage pour toi, aller jusqu'à la vidéo qu'on voit là, ça prend environ combien de temps? Ah, c'est pas mal d'heures. J'ai fait au moins 2 journées complètes là, juste à travailler le moule, plus au moins un 5 soirs là, complet là, à juste retravailler le moule. Puis là, après ça, ben là, faut le coudre, puis faut faire fitter les pattes, puis les cornes, puis ensuite, ben là, faut que je fasse mes yeux, le nez, tous les détails, là. Puis le décor comme tel, aussi, c'est quand même assez long, là. Ça a dû prendre une bonne journée et demie, certain, là. Juste le monter, là, après ça, ben là, il y a la peinture à faire dessus. Ouais, c'est ça. Donc, on peut facilement parler de quoi? 80 heures d'ouvrage environ? Ben, pas loin, oui. Quasiment 2 semaines, oui. Oui, hein? Oui, ouais. C'est du montage parce que pour voir le produit final, on voit les photos, là, justement, on va voir les photos sur le vlog. Nos amis de la radio, bon, on s'excuse. C'est sûr que c'est un peu difficile. La technologie n'est pas rendue là encore. Hein? Ouais. Mais c'est ça, là, on le voit sur le vlog. Je répète encore, là, @simplement plein air sur Facebook ou allez sur simplement plein air -Simply Outdoors. Et puis vous allez écouter, c'est la saison 2, émission numéro 4. Vous allez voir là, la vidéo. Mais là, on va changer. Le montage du oui, tout le montage, là, on l'a de A à Z. C'est vraiment le fun. Puis je voulais dire aussi, parce qu'on avait parlé, s'il y en a au Québec, oui. Puis non, on n'a pas le droit de le chasser au Québec parce qu'il était importé. Ah, fait que, il y en a qui, proche de la Raglaine, la mine Raglaine, ils envoient. Oui. Mais c'est pas permis de le chasser dans ce coin-là. Ah, OK. Puis, ouais, nous autres, où est-ce qu'ils l'avaient tiré? Ben, c'était à Cambridge. Moi, je pensais que c'était au nord des États-Unis, mais c'est au nord du Canada. Fait que je voulais juste rectifier les affaires. Ah, ben oui, c'est le fun. C'est ça. OK. Ouais. Donc, au Canada. Au Québec, on peut pas le chasser. Mais quand tu nous dis qu'il a été importé d'une autre province ou des États-Unis, ou parce que dans le Nord, on sait qu'il y en a déjà. Je sais pas de où qu'ils l'ont implanté, par exemple, mais ils en ont amené quelques-uns, là, puis le troupeau, il est bien parti. Là, ils sont rendus plusieurs. Là. Ah, OK. Oui, probablement que ça vient plus de l'ouest, du nord-ouest, naturellement, là, du Canada. C'est probablement ça. Parce qu'il y en a, originellement, il y en a toujours eu, mais on sait que, bon, il y a toujours un braconnage qui se fait parce que c'est un animal à viande et à laine et la fourrure de ça, puis, naturellement. Des fois, les loups aussi, des fois, les autres animaux font des dégâts, là, fait que, ouais, c'est ça. Oui, la prédation est assez, tu sais, on y pense pas, hein, mais un loup va manger, un loup ou même des coyotes, là, mais un loup va manger au moins 100 bébites par année, là. Ça, c'est un loup, là. Ouais, c'est ça, ils sont des meutes, là, fait que... Ouais. Ça vient, là, que ça fait... Si c'est pas contrôlé, en tout cas, ça pourrait faire un gros dommage à la faune. Et puis là, si on s'en va dans qu'est-ce qui se prépare présentement, ça va être la chasse à l'orignal. Oui, ça va arriver vite. C'est dans 1 mois, là. Fait que on a commencé préparatif. Mon chum, lui, est dans le nord, là, en train de travailler après le camp. Puis là, faut se remettre au tir à l'arc, là. Ah oui, là, c'est le temps, hein, parce que toi, tu tires naturellement à l'arc traditionnel. Donc, tu dirais, là, l'orignal, parce qu'on a parlé beaucoup d'ours, là, mais l'orignal, faut qu'il soit environ à quelle distance pour que tu dises non, ça c'est pour moi, il est trop loin, là. Ça serait quoi? Ben, moi, je tirerais pas plus loin que 50 pieds, là. OK. Ça, c'est vraiment dans un terrain dégagé, puis encore, faut que ça soit bien placé, là. Sinon, je vais le laisser passer, là, parce que traditionnel. J'ai pas un arc de 60 livres, là, j'ai 47 livres, fait que c'est un orignal, on s'entend que c'est plus dur à traverser qu'un ours, si on pogne un os, ou peu importe. Là, fait que, oui, donc on peut parler d'environ 18 mètres, 20 mètres, là, maximum. Ouais. 20 pour moi, là, mon chum est capable de tirer plus loin que ça, mais pour moi, je vais tirer à cette distance-là. C'est ça, puis
qu'est-ce qui est plaisant là-dedans, c'est qu'avec des chasseurs d'expérience, là, les gens peuvent l'entendre, là, c'est que, vous voyez, on n'est pas des gens qui vont arriver puis dire, OK, ben là, moi, là, je peux tirer ça jusqu'à 30 mètres, là. On connaît nos limitations, mais pour connaître nos limitations, naturellement, à Martine, hein, c'est avec la pratique. Pratiquer. C'est ça? Ouais. C'est ça. Ouais, faut pratiquer dans plusieurs angles, il faut pratiquer à quatre pattes, il faut pratiquer un peu dans les airs, faut pratiquer parce que dans le bois, tout est pas planche, puis un animal qui bouge, c'est pas pareil comme une cible non plus, là, fait qu'il y a plein d'éléments qui sont pas pareils, là, fait que faut comme essayer de se faire des petits scénarios, comment que ça pourrait arriver, là, mettre les cibles un peu dans le bois, travailler avec des montagnes, des vallons, des roches, peu importe. Effectivement. En tout cas, nous autres, c'est ce qu'on fait en arrière de chez nous. On a des élévations de terrain, on joue avec ça. Des fois, on met les cibles plus basses. Des fois, on se met dans le trou, on tire un peu en hauteur. Ça peut arriver qu'on soit installé comme ça dans le bois, là. Oui, effectivement, on ne sait jamais comment est-ce que ça va se passer. Et puis, écoute, déjà, ça tire à la fin. Ça va trop vite. Écoute, Martine, si on veut te rejoindre, si on veut discuter chasse, si on veut, on veut avoir affaire à tes services ou on veut de l'information, parce que naturellement, comme tu le dis, le RIAL s'en vient, donc il faut savoir comment le préparer pour te l'apporter. On peut le faire de quelle façon? Vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire dans le 819-442-2453 ou sur Facebook. Et encore une fois, une bonne chronique avec Martine Chavigny, taxidermiste. Et nous, ben, on se rejoint la semaine prochaine, Martine. Bonne semaine. Bonne semaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Nous sommes de retour en studio. Cette fois, on va se diriger vers le lac Ontario avec notre ami M. François Blouin, capitaine de l'Alaska et propriétaire, naturellement, de l'Alaska. Salut, François. Salut, Guy. Actuellement, je crois que tu es sur la route, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est ça. Matin, je suis sur la route. Je suis de retour au Québec pour quelques jours. Petites vacances avec la famille. Fait que pour faire changement, on s'en va à la pêche. On s'en va passer quelques jours là, au Bascatong avec ma blonde et les enfants. Là, c'est important d'en profiter, même si on guide tout l'été. À un moment donné, la famille, c'est important aussi. Fait que je me prends tout le temps là, une semaine quelque part dans l'été là, avec ma blonde et les jeunes. Là. Oui, puis je trouve ça bien important. Oui, ça laisse des beaux souvenirs. Puis écoute, quand on est passionné, on l'est passionné. Puis quand on dit à nos auditeurs que nos chroniqueurs sont des passionnés, ben on le voit là avec François. Il part du lac Ontario, de la pêche, et il s'en va à la pêche au Bascatong. À la pêche. Donc, on est tous des passionnés de plein air. Écoute, François, je crois que cette semaine, tu veux nous raconter un peu les péripéties de ce qui s'est passé la semaine dernière sur le beau petit lac Ontario. Oui, c'est ça, ce qui s'est passé sur notre trou d'eau de 18 600 km². En fait, écoute, on a eu des conditions météo assez atroces. Ça arrive tout le temps dans l'été, à un moment donné, qu'on a 2-3 jours de gros vent, etc. Puis là, ben, c'est arrivé, là, ça a commencé jeudi soir, vendredi, samedi, puis ça s'est calmé dans la nuit de samedi à dimanche. Bref, moi, j'ai cancellé 3 jours. Ma journée de vendredi, mon samedi, ben en fait dimanche, il y en a qui ont sorti, ça aurait peut-être été sortable, mais j'avais le même groupe samedi et dimanche, puis après discussion avec eux autres, le samedi c'était à peu près certain qu'on sortait pas, puis j'ai dit le dimanche, ben c'est 50% des chances qu'on puisse sortir, fait qu'ils ont préféré canceller puis qu'on reprenne ça à une autre date. Puis j'avais pas de problème avec ça parce que, écoute, on a eu toute qu'une tempête de vent. Des vents qui venaient du sud-ouest, fait que en fait ce que ça fait, c'est que le vent est dans l'axe du lac, puis le vent pousse vers nous autres, vers le côté nord. Donc ça nous amène de la vague. Écoute, je vais avoir des images à transférer qu'on pourra mettre sur le vlog là.
Entre autres, là, on voit des vagues quand ils frappent le muret de béton de l'entrée de la marina. Il y a un phare. Le phare est à peu près 20 pieds de hauteur. Les vagues passent par-dessus quand ça frappe. Là, on avait de la vague là, de 6 à 12. Fait que, évidemment, ça a-tu un impact sur la pêche? Ben, effectivement que oui. Parce que, écoute, ça brasse l'eau, les températures d'eau changent, etc. Nous autres, dans notre secteur, ça a complètement détruit la thermocline qui est installée. Juste pour vous donner une idée, dans le 100 pieds de profondeur, depuis 2 semaines, les températures de surface étaient autour de entre 70 et 73 Fahrenheit. Puis dimanche après-midi, moi puis 2 autres guides, on a fait un petit, on a fait du scouting, on a fait un peu de repérage pour le lendemain matin pour le fun. On a mis quelques lignes à l'eau, voir ce qui se passait, dans quelle profondeur, voir est-ce qu'on pourrait repérer le poisson pour le lendemain. Puis dans le 100 pieds de profondeur, l'eau était à 55-56 Fahrenheit. Fait que on avait perdu un 20 Fahrenheit en surface. Puis on descendait les sondes pour essayer de trouver la thermocline. Puis on avait bien de la difficulté à trouver quelque chose de significatif. Là, c'était vraiment, tu sais, on partait du 42, 43, puis bien graduellement, on s'en allait en surface là, au 54, 55, 56 Fahrenheit. Fait que ça, ben qu'est-ce que ça a comme impact? C'est sûr que ça dilue le poisson dans le plus grand, parce qu'étant donné que la température de surface est bonne, l'eau est bonne, ben le poisson, il n'y a pas juste 18 600 km² à se promener, il y a 18 600 km² plus toute la profondeur du lac. Au lieu d'être concentré dans une strate d'eau puis qui avoisine autour de la thermocline. Fait que tout ça a changé beaucoup nos pêches un peu. Écoute, le lendemain, tout le monde, lundi, hier, on n'a pas fait des mauvaises pêches, mais c'était des pêches de grande distance, en fait. Là, hier, moi, j'ai mis mes lignes à l'eau dans le 225 pieds de profondeur. Puis j'ai monté jusque dans le 415-420 pieds pour en revenir. Pour donner une idée, on est à peu près à 25-28 km du bord là, à ce moment-là, là, autour de ça. Là. Fait que c'est sûr que ça prend quand même des bons GPS, des bonnes embarcations, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres chroniques. Puis, ben écoute, côté leurre, etc., on couvrait avec les downriggers, les lignes plombées, les deep sea, on couvrait la colonne d'eau. Moi, je couvrais à peu près de 200 pieds de profondeur jusqu'à 50 pieds en surface avec ce que j'avais mis. Puis les gens qui sont actuellement là sur le lac Ontario ou qui prévoient y aller dans les prochains jours, la majorité des attaques se passent entre 50, peu importe que vous le mettez, là, c'est un downrigger, c'est un deep sea, etc., entre 50 et 100 pieds de profondeur. Là, le poisson est localisé dans ce secteur-là. Dans cette strate d'eau-là. On a fait un petit peu plus haut, un peu plus bas, mais la grosse majorité des attaques est là-dessus. Puis les cuillères qui fonctionnaient pas du tout depuis le début de l'année, ben depuis une semaine, si les cuillères décollent à plein sur le bateau. Fait que les gros attracteurs avec les mouches en arrière fonctionnent encore, mais ça a ralenti un petit peu les attaques là-dessus. Le cut bait, pour moi, ça a ralenti. Il y a un de mes amis que lui, 80% de ses attaques sont sur le cut bait. J'ai demandé de me donner ses secrets, puis j'ai pas réussi à trouver la différence qu'on fait entre moi et lui pour que lui, ça décolle tant que ça, que ce soit si significatif. Puis de mon côté, ça décolle pas, mais par contre, regarde, je fais des très belles pêches. Les cuillères, ils se sont mis à rentrer à plein, là. Ça, c'est la bonne nouvelle, dans le sens où on arrête d'acheter du matériel de pêche puis on réutilise notre matériel qu'on a accumulé au fil des années. Ouais, fait que, tu sais, c'est un petit peu ça. Là. Tu sais, au niveau des conditions météo, là, ceux qui vont pêcher avec leur embarcation, là, puis vous voyez que les guides sortent pas, là. On en a vu 2-3 chaloupes sortir le matin, là, des 17-18 pieds, là. Ils sont mis le nez dans la vague à Maria, là, en sortant du quai, puis ils ont eu de la misère à virer de bord pour rentrer. Fait que quand vous voyez que les guides sortent pas, posez-vous pas de questions, puis sortez pas. Oui, non, effectivement. Hey, écoute, puis je tiens là, à mentionner pour les gens qui sont joints à nous pendant l'entrevue, là, François est présentement sur la route, donc c'est pour ça que le son est un peu plus chaotique, disons-le, là. Et puis, écoute, mais par contre, c'est sûr qu'on peut pas se passer de cette chronique. Écoute, François, si on veut plus d'informations, plus de renseignements, on le fait de quelle façon? Ben écoute, il y a toujours via mon site internet, lepêchelacontario.ca. Mon numéro de cellulaire, le 819-578-3700. Mon adresse de courriel, le fbguide@icloud.com. Ou il y a via ma page Facebook personnelle ou de guide. Puis évidemment, ben via la page ou le site de Simplement Plein Air.
Oui, monsieur. Donc, François, tu passes une excellente semaine et nous, ben, naturellement, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre excellente chronique avec monsieur François Blouin, capitaine et propriétaire de l'Alaska. Salut, François. Salut, Guy. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Serge Daprat de la Pourvoirie du Lac-Souzy. Salut, Serge. Salut, Guy. Écoute, cette semaine, on parle d'une émission de télé qui s'en va se tourner à la Pourvoirie. Les gens de M. Max Kelly, qui est plus connu, disons, là. Et puis le titre de l'émission, pas le titre, le titre, je l'ai trouvé un peu drôle, Les Sauvages. C'est bien ça? Oui, exactement, okay. Les Sauvages. Écoute, l'idée de ce projet-là vient de Max. Max, c'était au départ, c'est un de mes clients depuis 3 ans. Il vient de la pêche-chi, c'était un maniaque de pêche. Il est président, je pense, de Muskie Canada, très impliqué au niveau de la pêche. Et il a parti de ce projet-là. Puis c'est un gars qui Max a une grande barbe, hein, fait qu'il vend des produits de barbe. Il connaît beaucoup de chefs de restaurants à Québec. Il est dans ce milieu-là. Puis il a eu une idée à un moment donné qu'il a partagé avec son caméraman Max Maltais, le réalisateur aussi, caméraman Max Lorrain. Il y a le gars de la synchro, de l'audio, Mathieu Grégoire. C'est un petit groupe de 4. Puis ils ont pondu ce projet-là. En gros, c'est toujours tout se passe en plein air. Et à chaque émission, ils ont des chefs de la région de Québec qui viennent avec eux autres. Et le but, c'est de faire de la bouffe directement en forêt, sur un feu de camp, et de manger ce qu'ils vont récolter en forêt, que ce soit des champignons, du poisson, peu importe. Écoute, à date, ils m'ont épaté. Vois-tu, ils sont accompagnés, cette semaine chez nous, sont accompagnés de 3 chefs qui sont propriétaires du restaurant Le Cendrillon à Québec. Il y a Fred Sanson, Carl Dumas, Jeffrey Beaulieu. Écoute, c'est des capotés de la bouffe, là, c'est des jeunes qui sont dynamiques. Eux autres, le restaurant, c'est assez spécial. Ils appellent ça un resto type bavette, c'est-à-dire buvette, type buvette, dans le sens qu'ils ne te serviront pas des plats principaux, ils vont te servir des entrées. Donc, tu vas être en mesure de goûter à peu près à tout ce qu'ils font. Et eux autres, ce qu'ils font, ils font beaucoup de transformations, charcuterie. Leur spécialité, c'est les huîtres aussi. Et ils sont situés, je pense, à Limoilou, de mémoire. Là. De toute façon, dans la capsule web, je vais vous les présenter, puis on va parler d'eux autres. Je vais donner l'adresse Internet là, de leur site. Puis écoute, ce qu'ils font, c'est super bon. Là. Hier, ils ont fait des côtes de bœuf sur un feu de camp, des ailes de poulet. Ils avaient un bout de filet mignon qu'ils ont fait cuire sur le feu. À date, ils ont mangé sur des feux de camp. Depuis qu'ils sont ici, ça fait 2 jours qu'ils sont ici. Ils ne sont pas servis de la cuisine du chalet, pas du tout. Ça a été à l'extérieur. Ils ont été chanceux, par contre. On a eu de la belle température là, depuis hier, donc ça va bien pour ça. Puis vois-tu, puis dans l'émission de Max, c'est basé sur de l'aventure. Ils vont faire de tout. Ils peuvent faire de l'escalade, de la randonnée en quad. Vois-tu, cet après-midi, on va aller faire du tir à l'arc ensemble. Ils veulent que je les initie au tir à l'arc. Je vais les amener aussi sur un de mes sites de chasse, leur expliquer comment je procède pour la chasse à l'ours. Ils veulent savoir comment ça fonctionne. Mais dans son show, il y a toujours un segment sur la pêche. Ça, c'est obligatoire. Partout où ils vont, il faut qu'il y ait de la pêche. C'est intéressant, par contre. Là. C'est un beau concept d'émission. Oui. Puis écoute, j'ai un des caméramans, là, Max Maltais, puis Max Lorrain, là, les deux Max. Là. En fait, c'est l'équipe des 3 Max. Hein? Max Kelly, Max Maltais, Max Lorrain. Oui, effectivement. J'ai vu les images qu'ils ont faites. Ils m'ont montré un petit démo de ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire de ce qu'ils font. Écoute, c'est toute beauté, les images. Là, ça ressemble, ça se rapproche beaucoup de Hooké puis de ce monde-là. Là. C'est vraiment des belles images. Là. Les gars sont top équipés.
c'est des fanatiques, c'est des capotés de l'image, là, tu sais, fait qu'ils ont toujours la caméra à la main, puis il manque absolument rien, tu sais, fait que d'après moi, ça va faire un bon show. C'est un show qui va se retrouver sur le web. Actuellement, leur site Internet est pas encore prêt. Tout ce qu'ils ont, c'est l'Instagram de près. Ils n'ont pas lancé le Facebook, ils n'ont pas lancé le site Internet. Tout est prêt. Ils attendent de compléter leur série de tournage de la saison. Puis je pense qu'à l'automne, ils vont lancer ça en grande sur le web. Fait que ça va être à suivre. Là. Je veux dire, écoute, il y a des recettes, ils donnent des recettes, ils donnent plein de trucs là-dedans. Là. Moi, d'après moi, ça va être super intéressant. Oui, effectivement, ça va. En tout cas, on a hâte de voir ça. Là. Tu nous donnes écoute, l'envie de l'écouter, là. Et puis, mais si on va là, du côté, tu m'as dit tantôt, vous allez tirer à l'arc cet après-midi? Oui, écoute, c'est prévu aujourd'hui une séance de tir à l'arc. Je vais leur expliquer qu'est-ce qu'un arc traditionnel, les différents équipements qui viennent avec, les flèches, etc. Je ne leur donnerai pas un cours technique là, parce qu'on a une heure. Le but, c'est de les faire tirer. On va tirer de l'arc, mais on va peut-être aussi, si on a le temps, tirer de l'arbalète. J'ai une arbalète ici, fait que je vais leur montrer la différence entre les deux. Et ils veulent voir ça, ils veulent voir comment ça tire, quelle précision qu'on peut avoir. Puis après ça, évidemment, ils veulent l'essayer. Fait qu'ils vont passer un tour de rôle. On va capter des images de ça. Oui, ça va être plaisant. Là. On va être plaisir. Ouais, les gars sont pas mal cool. C'est le fun. Ça va être super le fun. Oui, puis en plus de ça, oui, vas-y. Toi, en pourvoirie là, de ce temps-là, il se passe quoi? Là? À part Max, là, la pêche, ça doit être bonne. Là. Oui, écoute, je te dirais que oui, ça a été bon jusqu'à hier. Hier, du vent du nord, puis il fait froid. Vois-tu l'eau? Normalement, la température idéale pour le doré, là, c'est 68 degrés, mais là, hier, l'eau était à 58 degrés. Oh là là, oui. C'était un petit peu au ralenti, là. Mais là, vois-tu, aujourd'hui, ça réchauffe, tout ça, il y a du soleil, fait que, écoute, ça, c'est Dame Nature qui gère ça, hein. Absolument. On peut pas rien faire là-dessus. Là. C'est ça. Fait qu'évidemment, dans les trois propriétaires de restaurants, c'est pas des pêcheurs. Max, lui, c'est un pêcheur aguerri. Il a sorti du doré là, sans problème, mais les autres, il y avait de la misère. Le doré, hier, il mordait, comme on dit, sur le bout des babines, là, puis il faut vraiment que tu le sentes. Puis quand tu sens une restriction, tu le fais, tu sais. Mais eux autres n'ont pas ce réflexe-là. Écoute, c'est des cuisiniers, ça pêche pas. Il y en a un qui pêche un peu. Et vois-tu, c'est sa première sortie de pêche de l'année. Donc, c'est pas un gars qui met beaucoup de temps à la pêche. Oui. Hey, écoute, en 30 secondes, Serge, oui. Tu nous donnerais tes coordonnées si on veut plus d'informations sur la pourvoirie. On le fait de quelle façon? Via le site Internet à www.pourvoirielasusie.com. Ensuite, via mes pages Facebook. Serge Daprat, chasseur à l'arc et pêcheur. Et ensuite, via la page Facebook et le site Internet de Simplement Plein Air. Là. Oui, monsieur. Donc, tu passes une excellente semaine, Serge, et nous, on se retrouve naturellement. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Cet automne, question d'être bien équipé et de ne rien manquer pour la prochaine saison de petit gibier, le gros gibier ou la sauvagine? Un seul endroit, Pro Nature Rouyn-Noranda. 59 avenue principale Rouyn-Noranda au 819-797-2300. Bonjour et bienvenue à cette période d'entrevue Simplement Plein Air. Si je vous parle de pêche à la mouche, bien des gens vont se représenter les mouches qu'on connaît aujourd'hui avec les cannes à mouches, les moulinets. Mais si je vous parle de pêche Tankara, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me suivront pas et c'est à peu près normal. Mais pour démystifier tout ça, j'ai une experte au bout du fil en la personne de Madame Danielle Beaulieu. Bonjour, Madame Beaulieu. Bonjour. Madame Beaulieu, quand on parle de pêche Tankara, il faut dire tout de suite que c'est pas une pêche qui se pratique depuis hier et pourtant on a l'impression qu'on la connaît pas. Oui, ça fait au-dessus de 400 ans, ça existe au Japon. Ici, c'est depuis en Amérique du Nord, États-Unis, c'est depuis 2009. Et au Québec, c'est depuis 2014 avec moi qui ai parti ma petite compagnie qui s'appelle Tankara Canada, Tankara Québec. Donc, autrement dit, si je vous suis bien, là, on aurait pris un concept ancestral et puis on l'a adapté au goût d'aujourd'hui parce que même au niveau de la canne, même au niveau de la mouche, on parle carrément d'un autre monde, là. Oui, absolument. La canne, c'est sûr que il y a 400 ans, le carbone n'existait pas, fait que c'était du bambou.
Puis avec l'évolution et puis les technologies d'aujourd'hui, on est rendu avec une canne en carbone qui est très résistante, mais très légère. Fait que puis elle est en sections, environ de 7 à 8 sections télescopiques. Fait que c'est une canne télescopique, puis il n'y a pas de moulinet. Fait que c'est une canne à pêche à la mouche. Il n'y a pas de moulinet. Bon, il n'y a pas de moulinet, c'est ça. Pas de moulinet puis pas de soie. C'est un peu le concept un petit peu que quand on était jeune, on prenait une branche puis on mettait un bout de fil au bout. Mais c'est à peu près le même principe, sauf que là, la technologie est rentrée au niveau de la solidité de la canne. Donc, on a des cannes. C'est le même principe. Fait que c'est une canne télescopique en carbone qui se rend toute dans un manche. Et puis, mettons, elle est environ fermée, à environ 20 à 22 pouces de long, mais une fois qu'on la rouvre, c'est environ 12 pieds de long, la majorité du temps. Et je présume que ces cannes-là doivent être à peu près comme les cannes à mouche qu'on pourrait dire conventionnelles. Vous pouvez avoir possiblement des actions qui sont différentes, mais aussi des longueurs différentes, ou c'est une seule longueur? Les longueurs sont différentes. Moi, je tiens de 10 pieds et demi jusqu'à 23 pieds chez moi. Et puis, c'est ça, mais la plupart du temps, on va y aller... La standardisation de la canne, c'est environ 12 pieds. Et il y a des actions, effectivement, dans la canne. Elles sont toutes très sensibles, mais sauf que la plupart du temps, l'action de la canne va dépendre du type de poisson qu'on veut capturer. Puis qu'on a des actions très légères pour les petits poissons. On a une action moyenne pour les moyens poissons, puis on a une action lourde pour les plus gros poissons. Fait que si on passe de la truite, on va aller dans le plus fin. Puis si on s'en va dans le gros poisson comme la ouananiche ou le stylède ou le saumon atlantique, là on part dans une autre gamme de cannes. Autrement dit, à chaque espèce, on va avoir une canne qui est rattachée. Mais vous avez mentionné la soie. J'arrive au fait qu'on n'a pas de moulinet. Donc, comment on travaille ça? C'est bien simple. Souvent, je vais dire aux gens, oui, on n'a pas de moulinet. On ne peut pas rentrer la ligne dans le moulinet parce que la ligne est attachée au bout de la canne. Mais on fait le même principe que la pêche à la mouche. La pêche à la mouche, le monde va faire la même action que le tankera à la fin. Fait que le monde vont pêcher, ils vont avoir sorti beaucoup de soie. Une fois qu'ils vont ferrer le poisson, ils vont mouliner pour rentrer la soie dans le moulinet. Sauf que la canne, la plupart des cannes des pêcheurs à la mouche ont environ 9 pieds et demi. OK. Ce qui fait que on n'a pas 9 pieds et demi de bras pour aller prendre le poisson. Fait que les gens qui pêchent à la mouche font la même action que moi. Fait qu'ils font juste lever la canne dans les airs pour aller la porter en arrière d'eux, puis prendre le fil par les mains pour capturer le poisson. Autrement dit, on a le même grand swing, c'est-à-dire moins 10 et 10, moins 10 et 10, et puis on ramène le fil dans sa main qu'on essaie de pas twister, autrement dit. C'est ça. Fait qu'on fait juste lever la canne dans les airs en arrière, puis on prend le fil, puis on ramène le poisson. C'est sûr que quand on est des débutants en tankera, je vais dire aux gens de mettre la ligne plus courte. Ce qui veut dire c'est environ une fois la longueur de la canne à 1 fois et demie. Puis plus qu'on avance en expérience. En expérience, exactement. Là, on va y aller avec 2 fois la longueur de la canne. Puis même ceux qui pêchent en lac, on peut faire comme 2 fois et demi, 3 fois la longueur de la canne. Ceux qui pêchent à la traîne, fait qu'on peut mettre autant le fil. C'est que quand on va capturer le poisson, on va juste avoir un peu plus de fil à rentrer dans les mains. Mais là, je veux pas me faire l'avocat du diable, là, mais c'est quoi les problèmes qu'on peut rencontrer? On a dit, bon, une fois et demie la longueur de sa canne. Pour un mois qui commence, là, on dit une fois et demie. Ce serait quoi les plus grandes erreurs qu'on peut faire justement lorsqu'on commence à pratiquer ça? Est-ce que c'est pas de vouloir donner trop long de ligne? Est-ce que c'est pas de s'y prendre mal? Parce que pour ce qui est du mouvement de base, je peux comprendre que ça s'apparente. Mais là, la façon dont vous me racontez ça, c'est passionnant, mais il y a certainement des erreurs que les néophytes, on va faire. Bien, la plupart du temps, c'est que le monde, vu que c'est une canne extrêmement molle, est très sensible, le monde donne pas l'arrêt. On doit faire un arrêt comme à pêche à la mouche. À la pêche à la mouche, on fait du 11-2, tandis qu'en tankera, on va faire du midi 10 heures. Fait qu'on va faire vraiment une pause pour laisser le temps à la ligne de prendre son expansion et on va faire un autre arrêt en avant à 10 heures, puis on la laisse après ça descendre.
Fait que c'est ça, le monde, ils vont trop vite. Ils font comme un aller-retour très vite parce que la canne est molle, puis ils laissent pas le temps de la mouche de se déployer comme il faut. OK, parce que la base, c'est juste comme un gros moton de fil dans l'eau, là. Parce que la base, dans le fond, c'est de faire en sorte que la mouche, on appelle ça sûrement une mouche, là, c'est que ça se dépose de façon le plus naturelle dans l'eau. Absolument. Souvent, en Tankera, c'est 90%, même 95% du temps, c'est en sèche et en noyé. On peut maintenant en faire avec des nymphes et des streamers, mais ça, on sort un petit peu du concept de Tankera. Tankera, c'est vraiment sèche et noyé. Tandis que quand je vais pêcher à la chigan, au brochet, au stylet, à Wananiche, là, je vais mettre une autre sorte de mouche. Je vais mettre des mouches traditionnelles de pêche, comprends, comme la Wally Bugger. Ceux qui savent c'est quoi, c'est une imitation de sangsue et un peu de n'importe quoi. Je vais mettre aussi des streamers. Les streamers, c'est des imitations de poissons à pas. Fait que je vais vraiment changer ma technique de pêche et je vais changer aussi les mouches. Fait que ce sera plus la mouche traditionnelle Tankera. Là, je vais tomber avec les mouches traditionnelles de pêche qu'on tout le monde connaît, là. Ben, je vous remercie. La pêche Tankera, c'est vraiment sèche et noyée. Ben, je vous remercie beaucoup, Madame Beaulieu. Dans des prochaines entrevues, on aura le temps, justement, de tout démystifier ça. Et puis, on pourra se reparler là-dessus. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser, qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement Plein Air. Simplement Plein Air, c'est pour les amants de plein air. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Vous souhaitez le succès lors de votre prochaine excursion de chasse? Monsieur Bouffe innove. Cet automne, procurez-vous les leurres olfactifs et gustatifs Tire-Boc. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda au 819-797-2564. Et nous voici de retour, cette fois avec M. Luc Hervé Blouin. Et oui, on parle pêche à la mouche. Salut Luc. Hey, salut Guy. Hey, voyage récent en Gaspésie, tu as eu du plaisir, mais tu veux aujourd'hui continuer, je pense, sur la truite de mer. Ouais, c'est en plein ça. Suite à ma chronique la semaine passée, je me suis réécouté moi-même et puis j'ai trouvé ça bon, mais je trouvais qu'il manquait un peu de viande, on pouvait compléter avec plus de stock, mais surtout grâce à beaucoup de gens qui m'ont écrit, j'ai vraiment eu des beaux commentaires sur celle-là, puis des gens qui me disaient « Ah, c'est quoi ça, puis ils voulaient des spots, des trucs. Donc, j'ai répondu à tout ça, puis je me suis dit « OK, souvent quand on a une question, c'est pas juste une personne qui se la pose, donc on va aller refaire une chronique pour approfondir le tout, et je voulais vous dire tout de suite, gênez-vous pas pour m'écrire, c'est super le fun, parce que ça me permet à moi-même de m'améliorer, et aussi d'amener des beaux sujets pour vous. Donc, je fais un retour premièrement sur la boîte à miroir, aussi appelée le Look-A-Tout, qui est en fait, c'est pour les gens qui ont jamais vu ça, la semaine passée j'en ai parlé, pour moi c'est de l'acquis, donc ça a l'air facile, mais sinon pour ceux qui ont jamais vu ça, c'est vraiment quelque chose de rectangulaire, qui est quand même comme un tube rectangulaire, qu'on peut voir dedans, et dans le fond il y a un miroir en 45. Et puis ce miroir en 45 là, la boîte elle a peut-être 2 pieds et demi de haut, dépendamment du modèle. Des fois, on peut la faire soi-même aussi. Si vous allez dans la version vlog, vous allez pouvoir voir des photos. Et puis, cette boîte-là, c'est ça. On se promène avec, on rentre dans l'eau. Donc, il faut aller dans l'eau. On peut pas rester sur la berge et puis voir dedans. Ça fonctionne pas parce que c'est trop court. On doit aller dans l'eau. Et puis, on la met dans l'eau, on se penche. Puis là, c'est de trouver les truites. C'est de trouver les truites dans l'eau. Effectivement, faut pêcher la fosse avant de se servir de la boîte à miroir. Parce que c'est beaucoup mieux, on ne se capte pas la fosse en marchant dedans, sauf que c'est pratique de savoir ils sont où. Et ça peut vraiment vous aider. Par contre, faites attention, regardez comme il faut, surtout si vous en êtes à vos premiers essais avec le Look-A-Tout. Parce que les premiers essais, là, moi, mon ami, il dit, essaye ça dans ce fosse-là, essaye ça. Ouais, il y en a 3-4, il dit, regarde comme il faut, j'en vois 3-4 encore. Il dit, non, regarde là, puis il m'a fait changer l'angle. Il faut vraiment
se donner de l'angle, bouger. Finalement, j'en ai compté 110 dans le fond. Juste pour vous donner une idée, là. Fait que c'est vraiment là de s'habituer avec ça. Donnez-vous une petite chance. Un coup, vous allez en avoir vu quelques-unes, vous allez toutes les voir. C'est juste de pogner le petit timing au début. Donc ça, je pense que ça fait une petite explication. Il y a plusieurs matériels, là, bois, plastique, j'ai vu plein d'affaires. Ça va super bien, c'est assez léger à traîner. Je voulais aussi faire un retour sur les mouches. On avait parlé d'utiliser des grosses mouches, telles la bomber, les souris, ça pouvait être intéressant. Il y a un de mes amis qui m'a rappelé aussi d'essayer nos fameux streamers bleus. Il en avait fait pour lui, il en a fait pour moi. J'en ai réutilisé par la suite. Le bleu pour la truite de mer pour une raison que j'ai de la misère à mettre le doigt dessus. C'est vraiment efficace. Autant streamer que des fois j'ai incorporé du bleu, même dans des petites sèches, et puis on a eu du succès. Donc je voulais vous parler de ça. Je voulais surtout vous parler d'oser essayer. J'ai appris à pêcher la truite de mer. En fait, j'ai commencé en embouchure sur la truite de mer à moucher. Je passais mes journées là. Et puis, quand j'étais jeune, j'ai commencé, j'ai appris toute seule. Donc, pour moi, là, ça n'existait pas copier un insecte présent pour pêcher avec. J'ouvrais le coffre, puis ouais, c'est beau ce couleur-là, c'est beau, un papillon. Un papillon, c'est bien beau, ça. Je mets ça. Et puis, c'était avec ça que finalement, on finit avec des essais et des erreurs de trouver des mouches. Puis, j'ai déjà pris des truites de mer, des belles truites de mer, sur du flyer. Donc, des fois, là, allez-y, osez écouter votre instinct, puis foncez, essayez une mouche. Et puis, comme n'importe quelle espèce, des fois, c'est plate un peu, là, parce qu'on a du succès sur une mouche. Mais si vous voyez que les truites sont en chasse, le temps pour essayer une mouche, votre meilleur temps pour en essayer une, c'est 500 heures. Fait que, des fois, là, change pas de pensée, puis essaye de voir le résultat que tu pourras avoir. Ou si vous êtes dans le flyer, des fois, là, dans le fluo, n'importe quoi, peut vous permettre de faire agir les truites qui ne bougent pas beaucoup. Je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être super intéressant d'écouter son instinct, puis de foncer et d'y aller. Un autre aspect qu'on n'avait pas touché, c'était l'équipement. Au niveau de l'équipement, quelque chose que je trouve super cool avec la truite de mer, c'est le fait qu'il n'y a pas dans la mer. Et puis là, quand on dit mer, on dit plan d'eau énorme. Quand on dit plan d'eau énorme, ça donne plus de bouffe, les poissons viennent plus gros. Une truite de mer, ça grossit tellement plus vite qu'une truite qui n'ira pas en mer, là, juste parce que la bouffe est tellement accessible, ils sont toujours dans le courant, ils sont puissantes. Donc, à ce niveau-là, il y a quelque chose que la mer m'a appris aussi, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va prendre. Vu que c'est énorme, là, des fois, là, une petite rivière de rien, là, j'ai vu des énormes truites dans des rivières absolument dans les fosses de 3 pieds de large. Là. Une truite de 7 livres à peu près là, à l'œil, dans une fosse une rivière de 3 pieds de large. Donc là, au niveau de l'équipement, pour ceux qui sont habitués de pêcher la truite dans des régions où on pêche de petites truites souvent à la nymphe et qui vont aller avec des cannes numéro 3, numéro 4, c'est un petit peu léger. Et que même que j'oserais, là, ça dépend des bancs de truites que j'ai dans mes rivières, là, mais j'oserais aller là, jusqu'à... Moi, je pêche souvent avec ma 8 à saumon, parce que je trouve que ça va bien. Surtout si j'ai long lancé à faire puis que je veux lancer une grosse mouche, je vais prendre ma 8. Sinon, ma numéro 6 fait très bien l'affaire généralement. Et au niveau des bas de ligne, j'utilise un long bas de ligne. On est en Gaspésie. Les rivières sont cristallines. C'est tellement beau tout le temps. Et la truite de mer qui est habituée, qui souvent va être habituée de se faire pêcher, mais aussi, on voit juste une feuille qui tombe à l'eau et hop, le banc se disperse. Donc, on fait attention, on met des longs bas de ligne. Et puis, au niveau du dernier bout de mon bas de ligne, souvent, je suis en 8 livres. Pour la raison est simple. J'ai vu tellement des grosses truites, puis je me suis dit, la journée qu'elle va sortir en dessous de ce bout de bois-là, elle va monter, puis elle va décider qu'elle y retourne. J'ai besoin d'avoir un minimum de puissance. 6 livres minimum, je vous dirais 8. Ça, c'est mon conseil. Je me suis déjà fait casser, et puis là, le cœur vous arrête, et vous dites, oh boy, là, je viens de manquer quelque chose d'assez intéressant parce que j'étais pas prêt ou parce que mon bas de ligne que j'utilisais était trop gros. Si vous voyez que les truites ne veulent pas venir les chercher, vos mouches, vous pouvez naturellement rapetisser. Ça fait un bon conseil aussi. Et une affaire que j'ai remarqué, si vous voyez les truites qui montent sur vos mouches, je pêche beaucoup à la sèche, en rivière, en fosse, donc les truites qui vont monter, et puis là, ils redescendent. Là, vous essayez une autre mouche, là, ça monte plus. Là, vous remettez votre mouche, il continue de monter. Des fois, c'est juste peut-être qu'elle est trop grosse ou trop fournie. Juste avec mon coupon, des fois, là, je retourne, c'est sûr qu'il a passé beaucoup de temps sur une mouche, de retrimer dedans avec un coupon, des fois c'est plate, là. Je prends mon coupon, je la redécoupe un peu, je la relance, et puis là, ça fait la différence. Et on prend une belle truite de mer. C'est un feeling qui est tellement le fun. Je pense que Guy, pour l'avoir vécu, tu connais ça. Oui, absolument. C'est, écoute, tu sais, on va essayer un peu tout ce qu'on peut essayer sur une rivière comme mouche.
Mais des fois, là, c'est juste un petit détail qui va faire toute la différence dans nos pêches. Mais écoute, Luc Hervé, fort intéressant. Encore une fois, si on veut plus d'informations sur la pêche à la mouche, sur comment aussi, écoutez, si vous voulez inviter Luc Hervé à venir chez vous parler de pêche à la mouche, je pense que Luc serait capable de le faire. Ah oui, probablement que je serais capable de faire ça. Si vous voulez la pêche aussi, là, je suis un bon partant. Oui, et puis écoute, Luc, on fait quoi pour avoir plus d'informations ou pour entrer en contact avec toi? Facebook, c'est la meilleure solution. Donc, Luc Hervé Blouin par Facebook. Gênez-vous pas, toujours un plaisir. Superbe. Donc, tu passes une excellente semaine, Luc, et on se revoit la semaine prochaine. Cool, bonne semaine à vous. Cette portion de l'émission vous est présentée par... Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits. Et nous sommes de retour en studio, cette fois pour vous annoncer du changement chez Simplement Plein Air. Il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous et moi j'aimerais vous introduire à M. Yves Yves Chalifou, responsable aux communications et développement chez Simplement Plein Air et aussi va être responsable des entrevues chez Simplement Plein Air. Salut Yves. Salut Guy. On pourrait dire aussi quasiment, parce qu'on m'a baptisé comme ça, la voix. Oui, la voix. Oui, c'est vrai, hein, la voix. On avait tous nos commerciaux, nos capsules, nos ID, bon, dans le jargon naturellement radiophonique, c'était Yves. Donc, on l'avait baptisé La Voix. Mais peut-être les gens, ça va les remettre en contexte quand ils vont entendre « Parlons plein air » à Simplement Plein Air. Exactement. Là, ils vont te reconnaître tout de suite. Et puis, il va s'occuper beaucoup des entrevues, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent chez Simplement Plein Air. Il y a énormément de choses, mon cher Guy, parce que simplement du côté des entrevues, écoute, toutes les fédérations au Québec ont été contactées. Il y en a déjà beaucoup qui nous ont donné leur assentiment. On en attend d'autres. Mais aussi, ce que les gens savent peut-être pas, c'est qu'au niveau développement, ben là, Simplement Plein Air est en train de prendre un envol, et un envol auquel on espérait, mais peut-être pas aussi vite. Et ça, ben, c'est le beau côté de la chose. Oui, effectivement. Là, les stations radio, parle-nous un peu de ça. Là, il y a un développement qui se fait dans les semaines qui s'en viennent, et puis ça débute en fin de semaine. Ça débute directement en fin de semaine. Là. Bon, on est toujours, merci aux gens de CHUNFM 98.3 Rouyn-Noranda, mais dès ce samedi, on va être du côté de Montréal avec les gens de Radio Infocité. Ça, faut dire qu'on s'attendait pas à ça, mais on est drôlement content de pouvoir rentrer dans la belle famille de Radio Infocité. Et on a été très, très bien accueillis par les gens de la programmation, les gens de la technique. Oui, d'ailleurs, on les salue. Hein, on les salue. On les dit, oui, on est là justement. Alors François et puis Jean-Marc, ben un gros merci, mais c'est pas terminé justement parce que du côté aussi, c'est un début, hein, ce n'est qu'un début. Il va y avoir également les gens de Havre-Saint-Pierre qui vont embarquer avec nous. Oui. On va avoir aussi... à plus court terme, on a un autre qui s'en vient. Oui, à plus court terme, on a les gens du Pontiac, entre autres choses. On a les gens aussi... Même. Ouais. Là, je te tire un peu. Tu me tires, hein, parce qu'on a les gens de CINN en Ontario, les gens de Hearst, donc sur la station. Là, je ne sais pas si on peut dire CINN ou CINN ou CINFM. Je préfère dire CINFM. Disons CINFM. C'est francophone. C'est francophone ontarienne. Il faut dire qu'il y a énormément de francophones du côté nord-est ontarien. Oui, bon, on sait qu'on a beaucoup d'activités et beaucoup d'affinités avec les gens du nord-est ontarien. D'ailleurs, c'est très fréquent qu'on va croiser un véhicule avec une plaque d'immatriculation ontarienne. Et puis, à un moment donné, si tu parles avec la personne, tu vas t'apercevoir que, elle a de la parenté à tel et tel endroit. Donc, oui, on est très, très près. Et ça vaut pas seulement pour l'Abitibi-Témiscamingue. Hein. Il y a beaucoup de franco-ontariens qui ont des membres de leur famille du côté de Montréal, du côté de Québec. Donc, il y en a beaucoup. Oui. Et ça s'en vient justement du côté de CINFM très bientôt à Hearst. 2 semaines. 2 semaines, mais il y a aussi... C'est commencé. Donc, oui, on a
très, très hâte et c'est pas terminé, justement. Si on revient du côté des entrevues, ben, on a de grosses pointures, hein. On a Danielle Beaulieu, qui est une spécialiste, à vrai dire, une précurseur pour ce qui est de la pêche Tenkara. Je vais t'avouer, Guy, que avant que tu me la présentes, j'avais aucune idée. Bien sûr, on a Serge Dapra qui est une sommité aussi dans son domaine. Serge qui est une mine de savoir, mais aussi un gars qui n'a pas peur de rire. On a aussi, écoute, pour ce qui est des chroniqueurs et des chroniqueuses, là, on a pas mal ce qui se fait le mieux au Québec. Faut pas oublier, entre autres choses, que Véronique Lévesque, qu'on surnomme affectueusement Notre Dame Nature, ben, c'est la première dame qui s'est présentée dans les studios de RDS avec, entre autres, Jean Pagé, le père. La grande pointure. La grande pointure. Et c'est impossible de mettre Véronique, comme on dit, dans une boîte. C'est impossible. Effectivement. Donc, on a, pour vous donner une idée, on a Cheval Québec. Bon, on sait que présentement, on est en pleine saison équestre et c'est dur de les rejoindre, mais ils savent qu'on est là. Et on va parler également de canot, on va parler de canot camping, on va parler de camping caravaning, on va parler de marche, de sentiers pédestres, d'alpinistes. En fait, j'irai pas jusqu'à dire sky is the limit, mais c'est de trouver justement un point pour pas excéder le point de non-retour. Bref, Guy, c'est d'essayer de te suivre. Ah non, c'est et là, la commande est grosse. Dans l'entrevue, là, on voit le Yves a de la voix. On est tous comme ça, je pense, en radio, là. On parle beaucoup, puis là, il y en a, je sais que si mes chroniqueurs nous écoutent, ils rient. Ils trouvent ça drôle. C'est vraiment ça. Mais oui, effectivement, on a des choses qui sont hyper intéressantes qui s'en viennent. On ne fait que débuter. Il faut pas aussi oublier que, oui, on a beaucoup de radio, mais on a aussi le vlog simplement plein air là, qui s'en vient là, assez développé. Là. Ben, j'invite les gens justement à aller faire un tour www.simplementpleinair-outdoors.ca. Prenez quelques minutes pour aller là-dessus. Je vous le garantis, là, vous allez rester surpris, agréablement surpris. On a eu un gros changement. Hein? Oui, très, très gros changement. Mais Guy, il faut parler aussi de notre page Facebook, @simplement plein air. Et là, restez pas surpris sur la page Facebook, vous allez voir beaucoup de visuels. C'est voulu comme ça. Il y a des capsules d'à peu près 15-20 secondes qui sont là justement pour montrer. Et ça, ce n'est qu'une petite partie de la pointe de l'iceberg. Je vous dis là, les surprises, ça arrive. On va pas s'ennuyer du côté de Simplement plein air. Ah non, ça c'est... sans plus... On commence. On commence. Et aussi, avec l'arrivée d'un autre personnage, faut dire que moi, ça m'a permis aussi d'amener une nouvelle personne, une nouvelle voix féminine. La personne d'Alexandra Lamontagne. Oui, Alexandra. Très bon travail pour ses débuts, Alexandra. Là, ben oui, écoutez, cette jeune dame-là n'a pas beaucoup d'expérience pour ce qui est de radio. Mais pour ce qui est de la voix, elle a tout le potentiel qu'il faut. Et quand on parle de potentiel, là, on travaille à l'aider, on travaille à l'accompagner. Donc, la jolie voix que vous entendrez maintenant, voix féminine, du côté de Simplement plein air, ben, c'est Madame Alexandra Lamontagne. Et croyez-moi, là, on n'a pas fini d'entendre parler de cette jeune dame-là. D'ailleurs, c'est un gros câlin. C'est elle qui va devenir la voix? C'est elle qui va devenir la voix. Il va falloir la raser, qu'elle soit chauve comme nous. Non, finalement, je pense qu'on va lui laisser les cheveux parce que pour quelqu'un qui ne nous connaît pas encore, là, si vous vous demandez de quoi j'ai l'air, si on trouve que Guy est poilu, moi, il n'en reste plus. C'est ça. Lui, c'est l'usage. Mais moi, je suis juste poilu au niveau barbe. Donc, écoutez... On va l'appeler Saint-Christophe. Saint-Christophe, oui, ou Saint-Jude, Saint-Guy. Saint-Guy, on va danser. Donc, sur ce, nous, naturellement, on vous souhaite une très, très belle saison chez nous. Et elle va être belle. C'est chez vous, oui, chez Simplement plein air. On vous laisse avec ça et n'oubliez pas, @simplement plein air pour Facebook ou www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca. C'est un rendez-vous. Cette portion de l'émission vous est présentée par
pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, la Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Et nous sommes de retour en studio, cette fois avec Mme Véronique Lévesque de la maison Buckhunter. Bonne semaine, Véronique. Bonjour, Guy. Ah, écoute, Véronique, on était sur une lancée dans les dernières semaines. On a discuté de petits animaux, l'éléphant, les petits chevreuils, les petits orignaux, et le pourquoi de les laisser tranquilles quand on les voit, de pas les manipuler et tout. Et cette semaine, je crois que tu voulais continuer, mais avec l'ourson. Oui, différemment du bébé chevreuil et du bébé orignal, l'ourson, c'est sûr et certain que vous pourrez pas le prendre quand il va venir au monde. À moins que vous rentriez dans les grottes et vous iriez voir les mamans qui sont en train de dormir, mais les bébés ours, quand vous allez les voir au printemps, ils vont déjà avoir plusieurs semaines. Oui, effectivement. Puis ils vont déjà avoir le petite griffe aussi, hein? Oui, c'est ça. Étonnamment, plusieurs personnes ne savent pas que les bébés ours, dans le fond, ils viennent au monde durant l'hiver. Ils vont venir au monde souvent autour du mois de janvier, février, quand la femelle va être endormie. C'est vraiment, quand on pense à ça, c'est vraiment très, très bien fait, la nature, là. Je veux dire, accoucher durant que tu dors, là, c'est, pour l'avoir fait quelques fois, là, c'est assez spécial, hein? Ah, il doit y avoir il y aurait des mamans qui aimeraient beaucoup ça, hein? Je pense qu'on aimerait pas mal tout ça. Oui, effectivement. Effectivement, c'est spécial et quand on sait justement les petits arrivent au monde, là, l'allaitement se fait. Et puis là, naturellement, rendu au printemps, à la fonte des neiges, il y a les petites excursions hors tanière qui débutent. Oui, c'est ça. Dans le fond, la femelle, elle va aller dormir pour l'hiver. Elle va avoir ses bébés durant l'hiver. Automatiquement, les bébés en sortant, vont aller boire du lait. C'est dans le gène, c'est fait comme ça. Quand la femelle va se réveiller au printemps, les petits vont déjà avoir quelques semaines. Ils vont être capables de suivre, ils voient, sont capables de manger aussi, donc sont capables de suivre leur mère aisément. Par contre, les ours, quand ils sortent dans leur tanière, ils ont un régime alimentaire à suivre. Parce que ce qu'on dit à l'automne, c'est qu'on dit qu'il se forme un bouchon dans l'anus, dans le fond. Autour de l'anus, c'est dans l'anus pour pas qu'il y ait d'insectes qui rentrent à l'intérieur de l'anus de l'ours. Donc, durant le printemps, avant de commencer à manger, l'ours doit perdre son bouchon, qu'on appelle. Il doit s'alimenter de feuilles, de bouleaux, de trembles, des aulnes. Il doit manger aussi des pissenlits sur le bord du chemin. C'est toutes des choses qui vont créer un laxatif sur l'orignal, sur l'ours, puis qui va faire en sorte qu'il va perdre son bouchon et qu'il va pouvoir commencer à se nourrir. Donc, c'est pour ça que souvent, quand les chasseurs d'ours vont dire, quand tu regardes, mettons, sur le bord du chemin, quand tu commences à avoir des pissenlits, tu comptes environ 1 semaine à 2, puis les ours ont commencé à se nourrir. Donc, les bêtes vont être encore plus actifs. Ça nous donne un peu une façon de calculer si les ours ont commencé à se nourrir ou non. Parce que des fois, si on va faire nos bêtes trop de bonheur, nos appâts trop de bonheur, l'ours va pas vraiment commencer à manger. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ours dans le secteur. Donc, il faut vraiment aller vérifier ces choses-là. L'année passée, moi, j'ai trouvé ça bien drôle parce que mon conjoint est allé voir ses salines à Orignal. Puis, il avait vu, justement, au début du printemps, des feuilles de tremble, comme ça, des petits trembles, toutes les arbres, toutes les branches avaient été brisées, avaient été un peu saccagées, si on veut. Puis, il pensait que c'était un orignal qui avait fait ça. J'ai dit, non, c'est les ours qui vont manger des feuilles de tremble, qui vont gruger les bourgeons pour créer un laxatif, pour perdre leur bouchon. Donc, des fois, c'est tous des signes comme ça qu'on peut voir qu'il y a de la présence d'ours, mais qui sont pas encore prêts à s'alimenter. Ils sont vraiment encore en phase de perdre leur bouchon, si on veut. Oui, puis on sait que dans ce temps-là aussi, l'ours est peut-être un peu moins prédateur là qu'on va le voir après. Quand le bouchon est parti, naturellement, l'ours commence à s'alimenter. Plusieurs croient qu'un ours noir n'est qu'herbivore, mais détrompez-vous.
L'ours noir est un prédateur qui est féroce. C'est un ours, hein? C'est un prédateur de petits animaux. Hein? Il va courir après moins les petits chevreuils que les orignaux, hein, parce que le timing sur les orignaux est meilleur, mais oui, il va aussi aller chercher des orignaux. Des bébés chevreuils et des bébés orignaux, là, des fans. Il va aller les chercher assez vite, là. Oui, puis, tu sais, les bébés ours, eux autres, les oursons, ben, durant que la mère, elle essaie de perdre son bouchon, ben, eux autres, ils vont continuer à être allaités, ils vont continuer à téter après leur mère, mais ils vont aussi manger les mêmes choses que sa mère, parce qu'il est déjà prêt à avoir cette alimentation-là. Donc, c'est sûr que quand vous voyez une femelle ours durant le printemps qui a des oursons, c'est vraiment hyper dangereux, là, parce qu'une femelle qui a des oursons, là, c'est une bombe à retardement, puis elle pense constamment qu'à surveiller ses oursons puis qu'à les protéger, parce que pour elle, toute menace dans le bois est vraiment très importante, parce que souvent, les mâles ours vont tuer les oursons durant le printemps, durant l'accouplement. Oui, juste au préalable, justement, pour que la femelle retombe en chaleur. Et on sait que là, à ce moment-là, elle est très, très, très aux aguets. Aussi, une chose à penser, c'est que les petits ours vont demeurer avec maman quand même assez longtemps, là. Oui, ben oui, ils vont rester avec elle toute l'année, là, jusqu'aux chaleurs, je vous dirais, de l'année d'après. Mais encore là, les oursons, ils suivent quand même leur mère un bon petit bout, là, même durant le temps de l'accouplement, là. Ils vont la surveiller un petit peu plus de loin, mais ils vont rester quand même avec elle, là. Ils demeurent avec elle et par la suite, ce qui va arriver, c'est que la deuxième année, elle va les éloigner, justement pour elle retombe en chaleur. Les oursons, naturellement, se nourrissent plus au lait. Donc, elle va retomber en chaleur et puis ça va y être. Et comme tu le disais, un gros mâle va tuer justement les oursons, peut tuer les oursons pour que la femelle retombe en chaleur, hein, parce que c'est la gestation, c'est la nature, c'est fait comme ça. Donc, elle est très, très, très dangereuse, elle. Ah, écoute, Véronique, le temps file extrêmement vite. Si on veut plus d'informations sur Buck Hunter et aussi sur la chasse, quelle que soit la chasse, on le fait de quelle façon? Bien, vous pouvez venir nous rejoindre sur notre site Internet qui est www.buck-hunter.ca. Vous avez un onglet poids de vente, tous les magasins sont là. Vous avez notre catalogue en PDF, notre équipe de pro-staff collaborateurs. Vous avez aussi notre page Facebook qui est Buck Hunter. Et je voudrais prendre un petit 2 secondes pour féliciter Radio Infocité de venir faire partie de notre grande famille maintenant qui est de Simplement Plein Air, qui ne cesse de s'agrandir aussi, hein? Oui, ça arrête pas. Ah, écoute, bonne semaine Véronique et merci encore pour les précieux conseils. On se revoit la semaine prochaine pour une autre bonne chronique. Ben merci, bonne semaine. Bonne semaine. J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser, qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre. Peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement Plein Air. Simplement Plein Air, c'est pour les amants de plein air. Voilà, c'est là-dessus qu'on se laisse pour cette semaine. Comme le dit si bien le vieil adage, vous avez aimé cette édition de Simplement Plein Air? Eh bien, dites-le à d'autres, qu'ils le disent à d'autres et qu'ils le disent à d'autres. Rappelez-vous qu'il est toujours possible de venir nous rejoindre sur notre site www.simplementpleinair-simplyoutdoors.ca ou consulter notre page Facebook @Simplement Plein Air. Bonne semaine et à la semaine prochaine! J'aime regarder les gens réussir, peu importe leur passion. Si vous chassez, j'espère que vous prenez l'animal que vous aimez avec ce que vous aimez chasser, qu'il s'agisse d'un arc, d'un fusil ou d'une carabine. Si vous pêchez, j'espère que vous attrapez le plus gros poisson sur la rivière avec une mouche ou avec un verre.
peu importe votre activité plein air, c'est formidable de voir les gens réussir. Ça me rend heureux. C'est pourquoi nous travaillons si fort chez Simplement Plein Air. Simplement Plein Air, c'est pour les aimants.